bonsoir à tous, et bienvenue sur Kembo TV. Aujourd'hui, on met les projecteurs sur une femme qui bouscule les lignes, qui redéfinit la diplomatie congolaise avec une poigne de fer, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Et tenez-vous bien, Kayikwamba, c'est un nom luba qui signifie porte-parole. Et franchement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Parce qu'aujourd'hui, elle parle pour tout un peuple. Son nom Wagner claque comme une gifle diplomatique dans les couloirs de l'ONU, et ces derniers jours, elle ne fait que monter en puissance. Accrochez-vous, ça va secouer. À l'ONU, une confrontation historique. Tout le monde en parle. Devant le Conseil de sécurité, face à Ernest Rwamusio, représentant du Rwanda, Thérèse n'a pas mâché ses mots. Elle a dénoncé l'agression militaire du Rwanda, le soutien au M23, et a réclamé des sanctions concrètes. Résultat, quelques jours après son discours, des officiers rwandais sont sanctionnés par les États-Unis et d'autres partenaires. Gel des avoirs, interdiction de voyager. C'est du concret. Et ça, c'est la diplomatie de l'action, pas du blabla. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Kagame déraille en direct. Et comme si cela ne suffisait pas, lors de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis, Paul Kagame a explosé en public. Je cite ces mots exacts. « Si quelqu'un vient vous dire que nous allons vous sanctionner, allez au diable. Allez au diable, tout simplement. »
Vous avez vos propres problèmes à régler. Laissez-moi m'occuper des miens. You see, when you're talking Voyez, quand about vous parlez du Rwanda, Rwanda et ganging up de together, s'unir contre le Rwanda, vous pensez que c'est un pays qui est, vous savez, puis quand je me souviens des faits à ce sujet, je imagine juste que le monde est devenu fou. Mais au milieu de tout cela, nous devons vivre. Nous devons vivre nos vies. Nous devons nous battre pour cela. Nous devons vivre comme nous le voulons. Et je dis à n'importe qui, en face d'aller au diable. Si quelqu'un vient et pense qu'il peut, vous savez, il vient et dit, nous allons vous sanctionner. Pourquoi? Allez au diable. Allez juste au diable. Vous avez vos propres problèmes à gérer. Allez et gérez vos propres problèmes. Laissez-moi les miens. C'est l'esprit que je pense que les Rwandais doivent avoir dans leur vie quotidienne. Une déclaration qui en dit long. Kagame, d'habitude si froid et calculateur, est sorti de ses gonds. Et pourquoi? Parce que la ministre Kayikuamba Wagner l'a mis sur la défensive. Les derniers coups d'éclat de Kayikuamba Wagner. Depuis sa nomination en juin 2024, Thérèse enchaîne les succès. Quelques faits marquants. Accord de coopération avec l'Afrique du Sud pour le renseignement et la formation militaire. Appui diplomatique chinois pour un plan de désengagement militaire au Nord Kivu. Et tout récemment, résolution de l'Union africaine condamnant le pillage des ressources congolaises. Elle a su rallier plusieurs capitales africaines à cette cause. Une ministre non pure selon certains, mais 100% efficace pour le Congo. Comme une première prise de contact après si longtemps, c'est peut-être une bonne façon de se rencontrer à nouveau. Et évidemment, on va voir comment on pourra accommoder les demandes pour les réunions individuelles. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais tout d'abord à exprimer en mon nom et en nom de notre peuple notre profonde reconnaissance pour les nombreuses marques de solidarité et de compassion que nous avons reçues pendant ces dernières semaines. C'était des semaines très difficiles, mais malgré le fait que j'étais en dehors du pays, je peux vous dire que nous avons reçu vos nombreux messages, vos nombreux appels, et nous les avons fortement appréciés. Nous apprécions aussi fortement le fait que beaucoup de ces appels et beaucoup de ces gestes de solidarité se sont aussi matérialisés à travers des contributions très importantes en termes de l'appui humanitaire et qui se traduisent justement en une aide concrète et par des offres de bons offices. Donc je tenais à revenir là-dessus et vous remercier encore une fois pour ces précieuses contributions et justement cette démonstration continue de solidarité. Et même s'il y a quand même un certain temps qui est passé, je tenais aussi, en mon nom propre, à saisir cette occasion pour réitérer clairement notre condamnation des attaques contre plusieurs missions diplomatiques survenues pendant les dernières semaines du mois de janvier. Je sais qu'il y a eu plusieurs prises de position au niveau du gouvernement, mais en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, je tenais vraiment à réitérer ce message encore une fois et réitérer aussi le fait que ces actes sont inacceptables et vont complètement à l'encontre des principes fondamentaux et du droit international, mais surtout notre perception nous-mêmes, à nous-mêmes, de la diplomatie et comment nous souhaitons engager des relations constructives avec nos différents partenaires. Nous avons quand même réitéré le fait que le processus de Nairobi restait une option et la seule issue pour le M23. Mais derrière les succès de Kayikuamba, il y a la sagesse d'un homme, Félix Tshisekedi. Face à Paul Kagame,
il a joué un coup de maître. Pendant que Kagame se précipitait pour prendre Goma et Bukavu, aveuglé par sa soif de contrôle militaire, Tshisekedi, lui, misait sur la diplomatie. Il savait que les armes seules ne suffiraient pas. Kagame a négligé le front international, croyant que la force brute lui donnerait la victoire. Grossière erreur. Tshisekedi, avec une patience de stratège, a rassuré les Congolais. Cette guerre, nous allons la vaincre. Et il a tenu parole. En s'appuyant sur Kaykwamba, il a tissé une toile diplomatique qui a isolé Kagame. Résultat, le Rwanda est pointé du doigt à l'ONU, à l'UA, et même par ses anciens alliés. Kagame pensait que prendre les suffirait à dicter ses termes. Mais Tshisekedi a renversé la table. Pendant que les combats faisaient rage, il gagnait la bataille des chancelleries. Aujourd'hui, Kagame est coincé, ses ambitions territoriales en miettes. Voilà que Joseph Kabila refait surface. Pendant des années, il n'a rien dit sur les massacres à l'Est. Pas un mot de compassion. Olive Lambe répétait « Mon mari travaille en silence ». Mais ce silence, était-ce de la prudence ou de la complicité? Aujourd'hui, l'arbre qui le protégeait, Kagame, s'écroule sous les coups de Kaykwamba et la stratégie de Tshisekedi. Et Kabila, sentant le vent tourner, serait à Goma, prêt à prendre le relais de son ancien allié rwandais. Que cherche-t-il? Reprendre les pour défier Kinshasa? Ou sauver son héritage politique? Noël Tchiani et la loi père et mère. Chaos debout? Et vous vous souvenez de Noël Tchiani? L'homme de la fameuse loi père et mère. Depuis que Thérèse brille, lui, c'est silence radio. Pourquoi? Parce que Thérèse incarne tout ce que sa loi rejette, et pourtant elle est en train de sauver notre image sur la scène mondiale. Et avant de vous quitter, un mot rapide de notre sponsor officiel. Kembo Holdings, basé en Afrique du Sud, est un cabinet de conseil de référence dans le domaine du bâtiment et des infrastructures. Nous accompagnons les secteurs privés, municipaux et étatiques avec nos services incluent routes et voiries, maîtrise des eaux pluviales, réseau d'eau potable, réseau d'assainissement, égouts, terrassement et plateformes, solutions complètes pour bâtiments, gestion de projets. Nous accompagnons vos projets de A à Z avec rigueur, savoir-faire et innovation. Pour plus d'informations sur nos services, consultez notre site web, lien disponible dans ce post. Je pense que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas d'activer la cloche, de nous laisser un like et de nous retrouver demain pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Kembo TV, à revoir.
Vous voyez, quand vous parlez du Rwanda et de s'unir contre le Rwanda, vous pensez que c'est un pays qui est, vous savez, puis quand je me souviens des faits à ce sujet, j'imagine juste que le monde est devenu fou. Mais au milieu de tout cela, nous devons vivre. Nous devons vivre nos vies. Nous devons nous battre pour cela. Nous devons vivre comme nous le voulons. Et je dis à n'importe qui, en face d'aller au diable, si quelqu'un vient et pense qu'il peut, vous savez, il vient et dit, nous allons vous sanctionner. Pourquoi? Allez au diable. Allez juste au diable. Vous avez vos propres problèmes à gérer. Allez et gérez vos propres problèmes. Laissez-moi les miens. C'est l'esprit que je pense que les Rwandais doivent avoir dans leur vie quotidienne. You see, when you are talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is... Then when I remember the facts about it, I just imagine the world has gone amok. But in the midst of all that, we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit, I think, Rwandans must have in their daily lives.